J'appelle maintenant Ronan Bars, le directeur général d'Eurodécision, et Mohamed Longou, responsable du pôle conseil supply chain, pour la restitution d'un livre blanc sur le thème e-commerce, comment optimiser votre dernier kilomètre avec des logiciels d'aide à la décision. Bonjour messieurs, soyez les bienvenus. Alors, donc Eurodécision a réalisé un livre blanc que vous allez nous présenter, n'est-ce pas? Enfin, vous allez vous présenter synthétiquement donc, les conclusions de ce livre blanc. Oui, en fait, on a réalisé ce livre blanc sur un sujet qui est complexe, puisque c'est un sujet d'optimisation globale d'une organisation de distribution d'objets pour le e-commerce. Donc on aura quelques transparents pour vous effleurer le sujet, mais justement le livre blanc, il fait à peu près une vingtaine de pages et on rentre beaucoup plus dans le détail. En fait, pourquoi on a créé ce livre blanc ? C'est pour pouvoir arriver à rentrer dans le détail d'un sujet complexe qu'on ne peut pas présenter en quelques minutes. Et il faut vraiment prendre du temps pour lire, pour regarder, etc. Parce qu'on présente encore une fois le sujet de façon globale. Donc peut-être ce qu'on peut faire, c'est présenter, on a 5-6 transparents. D'accord. Et puis après, en fait, on prend des questions de la salle. Et puis on invite le public à aller consulter ensuite le livre blanc sur Internet. Voilà. Il suffit. Oui, après, vous nous envoyez un mail et on vous les expédie, le livre blanc. Oui. Très bien. Donc, alors, vous avez la télécommande. Oui, donc... Et vous avez un retour ici. Oui. Le vert. Voilà. Donc déjà, je vais démarrer par une présentation de l'entreprise en un transparent. Donc on a plus de 30 ans d'existence. On est une équipe de 55 consultants, tous spécialisés en mathématiques décisionnelles. Donc ça veut dire qu'on fait de l'informatique et des mathématiques appliquées. On a réalisé plus de 700 projets. Nos clients sont à 80% des grands comptes, mais on travaille également pour des PME, des ETI et des startups même. Donc on est capable vraiment de s'adapter à toutes les tailles d'entreprise. Nos sujets, enfin nos algorithmes s'adressent à 3 grandes catégories de thèmes. Donc la supply chain dont on va parler aujourd'hui, mais également tout ce qui est planification des ressources humaines, alors beaucoup dans le domaine du transport de passagers. Et puis également tout ce qui est revenu management, pricing, alors beaucoup dans l'hôtellerie de plein air, mais également dans le transport. Donc voilà, ce qu'on peut retenir, c'est donc 30 ans d'expérience, beaucoup d'expérience terrain, beaucoup de réalisations très concrètes. Et quand on parle d'un client que quand le projet a été fait, a été recetté par le client, mis en place et fonctionne et que le client en est satisfait. On ne communique pas en fait sur les signatures de contrat. Dans notre domaine, qui est un domaine complexe, on veut vraiment communiquer que à la fin des projets. Alors, bonjour à tous. Avant d'aborder un peu le sujet, voici un peu notre vision de la création de valeur en e-commerce. On commence le schéma par la flèche en orange. On se dit que plus on augmente notre taux de J+1 ou notre taux de service, plus ça va attirer des clients et des chargeurs pour un e-commerçant, plus il va augmenter ses volumes et son chiffre d'affaires, plus il va bénéficier d'économies d'échelle en améliorant la performance opérationnelle. Et du coup, il va atteindre de manière plus efficiente des clients en J+1 ou en un délai respectable. Et du coup, ça va augmenter encore son taux de J+1. Et c'est une sorte de cercle vertueux dans lequel plus on augmente notre délai et plus on augmente notre volume, en utilisant les bons algorithmes. On utilise nous aussi le terme un peu efficient et non pas efficace. Donc l'efficience, c'est quand on utilise des algorithmes assez puissants qui vont atteindre l'optimalité. Rapidement sur Eurodécision, nous quand on parle d'optimisation, on parle d'optimisation d'un point de vue mathématique. Donc ce n'est pas de l'amélioration, c'est des algorithmes qui vont viser à trouver un optimum économique sous contrainte dans une situation donnée. Alors, avant de... rapidement, je pense que
à peu près tout le monde ici dans la salle connaît un peu le parcours du colis, mais je pense qu'il est intéressant de le rappeler. Donc, si vous êtes sur un site de e-commerçant, vous validez votre panier, vous achetez un produit, qu'est-ce qui se passe? En fait, on commence le schéma par le haut. Donc, au niveau du e-commerçant, ce produit-là, il va être piqué dans ses rayons, il va être préparé, mis devant des quais, et le e-logisticien va arriver avec un camion et il va faire ce qu'on appelle l'opération de collecte. Il va récupérer tous les colis à destination d'une zone géographique au niveau des e-commerçants. Ensuite, le colis va arriver au niveau de ces hubs où il va y avoir une opération de tri et de dispatch de ces colis un peu partout dans le réseau. Et on voit après, par la suite, généralement ça se passe la nuit, entre on va dire 18h et 5h du matin, ces colis vont être mis dans des camions, c'est ce qu'on appelle le plan de transport, pour connecter les hubs aux agences de tri, aux agences de distribution. Vers 5h du matin, 5h30, les colis arrivent au niveau des agences de distribution. Parfois, il y a un deuxième niveau de tri automatique ou manuel. Et là, vous avez les livreurs qui viennent chez vous pour vous livrer vos colis, qui vont se dispatcher ces colis et qui vont faire la tournée de livraison. Donc, on voit que l'organisation, en fait, ce qui se passe un peu, on va dire en backstage, est très complexe. Il y a plusieurs problématiques qui sont en plus de cela conflictuelles. Donc, on va optimiser du transport, mais on va peut-être désoptimiser une autre partie du réseau. Et du coup, on sait aussi que la demande est très difficile à prévoir. Les volumes bougent beaucoup. Le client sera infidèle. Il n'hésitera pas à changer de e-commerçant ou de transporteur si il ne reçoit pas ses colis à temps. Et une rentabilité au centime près. Alors, comment on attaque ce type de problème? La porte d'entrée, ça va être les projections ou les prévisions. Nous faisons le distinguo entre projection et prévision. Quand on parle de projection, on parle de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Aucun modèle de prévision ne va pouvoir vous dire ce qui va se passer dans 5 ans. Donc généralement, c'est plus à l'intuition des dirigeants, à une stratégie commerciale de déploiement. Donc première porte d'entrée, donc si on veut agir de manière stratégique, ça va être les projections. Combien de volume je vais avoir de clients chargeurs dans 4-5 ans? On n'aura pas une réponse fixe. Ça sera généralement des scénarios de projection. Donc, une fois qu'on a ces scénarios de projection, je vais revenir tout à l'heure aux prévisions, on passe par la partie de network design. Donc, l'idée ici, c'est de localiser ces hubs au bon endroit, ces agences de tri, ces antennes de distribution, de telle manière à avoir une certaine capillarité ou une couverture du réseau. Je veux être à moins de X minutes de X% de la population, par exemple. Une fois qu'on a établi le réseau, on passe maintenant à la partie collecte. Donc j'ai mes hubs, ils sont localisés, comment j'optimise mes tournées de collecte. Donc ça, c'est des problématiques de tournée avec des fenêtres de temps qui sont assez strictes. Une fois que j'ai optimisé ça, on passe à la partie plan transport. Donc là, on est à la maille minute. C'est comment optimiser un peu ce gros plat de nouilles qui va connecter les hubs, les agences de distribution, de telle manière à connecter aussi tous les camions dans une fenêtre de temps. Enfin, on va arriver à la partie qu'on appelle last mile, qui est on va dire le plus gros budget d'un réseau e-commerce, où là, on va avoir de la sectorisation plutôt tactique. Donc, on va affecter des livreurs à des zones géographiques fixes jusque-là, mais de plus en plus, ces zones commencent à être dynamiques. Et après, le jour J, une fois que j'ai mes colis dans ma camionnette, là, ça va être des logiciels d'optimisation de tournée au jour le jour. Alors, la manière dont j'ai présenté les choses donne l'impression que c'est séquentiel ou c'est glouton. Ça veut dire qu'on définit le réseau, puis on fait la collecte, puis le transport, puis le plan de transport et le reste. En fait, non. On s'imagine bien que si on a un réseau à 20 sites, 30 sites ou 40 sites, ça va avoir un impact sur la collecte, sur le plan de transport, sur la distribution. C'est là où les algorithmes d'aide à la décision et d'optimisation ont une réelle valeur ajoutée parce qu'on va pouvoir jouer plusieurs scénarios. Et on va pouvoir se dire, OK, c'est quoi l'impact de rajouter un site supplémentaire dans mon réseau, de rajouter 5 sites supplémentaires, et le réseau va avoir un impact sur les coûts et sur les délais. Et donc là, il y a plusieurs allers-retours avec les clients pour faire des arbitrages sur, OK, ça va me coûter tant, mais je vais atteindre plus de gens, plus de population en J+1. Donc,
il faut aussi une synchronisation. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs algorithmes qui entrent en jeu. Il faut une synchronisation entre tous ces algorithmes. Et là où, si on essaie de faire ça, je ne vais pas dire à la main, mais avec des fichiers Excel, ou, en fait, ces études-là, déjà, elles prennent du temps. Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas s'amuser à se dire « Ah ben maintenant, qu'est-ce qui se passe si je rajoute un site ?» Les algos sont très forts pour ça. S'ils sont bien calibrés, ils vont calculer très vite. Les algos vont faire de l'aide à la décision. Donc on ne va pas nous préconiser de faire ceci ou cela. Donc la décision restera toujours dans la main du décideur. Là, on a parlé d'un peu de stratégique. Maintenant, une fois que notre réseau est établi, là, on passe un peu à la partie en fait, amélioration continue. Et là, les prévisions entrent en jeu. Donc on revient au tout début de notre boucle. Et là maintenant, on va avoir des logiciels de prévision. Donc on le sait tous, hein, les volumes bougent. Demain, on va gagner un nouveau client, on va perdre des clients, on va avoir de nouveaux chargeurs. Et donc du coup, là, on va faire de la prévision et on va adapter le réseau à ces prévisions. On ne parle pas ici de réouvrir ou refermer des sites, hein, on l'a déjà fait avant. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe si un client chargeur se rajoute? Quelle sera ma nouvelle capacité? Et donc en fait, on va adapter notre réseau, donc l'affectation des sites par exemple aux codes postaux, améliorer ou adapter le plan de transport de telle manière à toujours rester un peu dans l'excellence opérationnelle. Un dernier mot, donc vous pouvez vous retrouver un peu partout ici. Hein, donc parfois, entre vous, peut-être que vous êtes sur la partie last mile, peut-être que vous êtes sur la partie collect, vous êtes peut-être à l'intérieur d'un site, d'un réseau. Alors, c'est très très bien d'utiliser par exemple des logiciels d'optimisation de tournée au départ de vos sites. C'est une bonne chose, ça va optimiser le nombre de kilomètres, c'est très bien. Mais par contre, si les sites sont mal localisés, vous aurez beau optimiser, vous passerez à côté de quelque chose. Donc il faut comprendre que ces approches, on va dire que les savings se cumulent plus ou moins, et plus on a un meilleur réseau, plus on pourra optimiser le nombre de kilomètres. Et c'est là où ce qu'on appelle nous un peu l'optimum global, alors qu'on sait que dans la réalité, c'est pas toujours simple de mettre tout le monde autour de la table pour avoir un objectif commun. Je pense que c'est bon. C'est fini? Merci. Effectivement, c'est. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit fini aussi vite, mais. En fait, peut-être juste un mot sur chacun des blocs qu'on a montré précédemment. En fait, dans le livre blanc, justement, et quand on fait une présentation à un prospect, ça dure 1h30. Hein, c'est pour vous donner. Parce qu'il y a plein de questions qui viennent, etc. Et donc, sur chacun des blocs qu'on a montré, en fait, il faut presque un quart d'heure d'explication. Oui. Encore une fois, parce que tout est complexe et tout est imbriqué. Alors, est-ce que, je regarde, on a quelques minutes encore, est-ce que vous avez des questions? Une main se lève à ma droite. Mais c'est passionnant, on vous écoute, on en est vraiment... oui, c'est pour ça que je pensais que ça allait durer encore longtemps. On va discuter des heures sur ces sujets. Bonjour, Bernard Chaliol, Data Process Company. Une question sur, est-ce qu'on peut intégrer des KPI environnementaux? Oui, en effet, alors, ça va me permettre de répondre à une question sur le ROI de ce type de projet. Donc, quand on est sur des projets assez matures, et donc les clients viennent nous voir pour faire des économies, donc global, on voit que le transport est un élément important de ce type d'organisation. Et donc, quand on va optimiser le transport, on va faire moins de kilomètres aux camions ou on va mieux les remplir. Et donc, globalement, on est capable de calculer le nombre de tonnes de CO2 qu'on va faire économiser aux clients. Par contre, si un client vient nous voir et qu'il est dans une phase de développement, donc typiquement, là récemment, on est en discussion avec des personnes qui veulent implanter un nouveau réseau à l'international. En fait, là, on est dans une phase où les camions, en fait, on est en conquête, etc. Donc, on est obligé de mettre en place un réseau qui, au début, va être assez vide parce qu'il y a un plan à 3-5 ans pour le remplir. Donc, dans ce cas-là, ça ne sera pas un projet ROI ou économie, ça sera un projet comment le déployer et quels sont
les différentes étapes pour finalement dépenser au bon moment. Et là, il n'y aura pas d'économie de CO2, si vous voulez. Ça sera un déploiement d'un réseau. Donc oui sur certains projets et non sur d'autres. Par contre, juste un complément. Donc, le fait d'utiliser encore une fois des algos d'optimisation, eh bien, en fait, on va s'agrandir à moindre coût et au minimum de kilomètres possible. Pardon, mais vous pouvez arbitrer sur des types de transport, camions, vélos. Vous pouvez intégrer ça dans notre système ? Oui, on n'a pas trop parlé de taux de remplissage, hein, donc notamment par exemple sur la partie plan transport. L'un des gros leviers, ça va être la massification et l'utilisation des camions adéquats. Donc on va massifier, donc on va utiliser moins de camions sur la route, et vu qu'on massifie, peut-être qu'on aura besoin de moins d'espace dans les camions, donc on va utiliser des véhicules un peu moins, un peu plus légers là où il le faut, et aussi parfois on le voit un peu. Des véhicules électriques aussi. Petite anecdote, un client dans le e-commerce qui a voulu, à cause des contraintes environnementales, donc du coup changer toute sa flotte en véhicules électriques. Donc le client s'attendait à un surcoût parce que c'est des véhicules qui ont moins d'autonomie. Mais en fait, vu qu'il avait une approche globale d'optimisation de son réseau et de tout ce qui s'ensuit, finalement, il est tombé dans une organisation où ça lui coûtait exactement le même prix ou le même coût de changer toute sa flotte en véhicules électriques que sa situation initiale. Les véhicules électriques pour le last mile. Là. Une autre question ? Le temps que, en ce moment, on est pas mal sollicité sur ces projets, parce qu'en fait, l'augmentation du coût de l'énergie fait que sur les différents postes, enfin globalement dans un réseau comme ça de distribution, on a deux gros postes. On a le plan de transport central et le last mile, et donc le coût de l'énergie fait que c'est des postes qui augmentent fortement. Et donc, du coup, on cherche à optimiser. Et donc, en ce moment, on a beaucoup de demandes. Mmh. Alors, c'est moi la question, Mylène Giron, LVMH. Vous avez parlé au début de votre présentation d'un cercle vertueux. Plus je fais, vous avez pris l'exemple du J+1, plus mes clients vont être satisfaits, et donc plus je vais avoir de business là-dessus. De ce que je comprends, vos études, elles s'adressent quand même à des gens qui ont leur propre réseau de distribution, qui cherchent à positionner des agences, etc. En revanche, quand on fait par exemple du retail, on se pose énormément la question de si je mets en place un service de J+1, quel va être l'impact sur mon business ? Bien évidemment, du J+1 ou de la livraison sur créneau, ça va avoir un impact coût, ça va coûter potentiellement un peu plus cher, mais en revanche, ça va me ramener du business additionnel. Est-ce que vous avez réussi à modéliser ou à étudier l'impact d'un service en particulier sur le NPS et donc sur le chiffre d'affaires, indépendamment de tous les éléments de contexte qui font que c'est difficile à première vue, c'est difficile d'estimer directement en euros l'impact de ce type de service de livraison mieux respecté. Je ne sais pas si ma question a été claire. Mais... Oui, en fait, si j'ai bien compris, c'est vous voulez changer un des éléments de votre offre en disant, par exemple, j'étais en J+2, je passe en J+1, ou je faisais du J+1, je veux faire de la livraison en 4 heures, ou ce genre de choses. C'est vrai que ce n'est pas évident de calculer. Alors nous, on ne saura pas vous donner l'impact marketing de la chose. Hein. Ça, on ne saura pas vous dire si vous allez faire 20% de croissance de votre chiffre d'affaires, etc. Par contre, on sera capable de vous chiffrer précisément le coût de cette nouvelle offre. Et donc là, c'est des projets qu'on fait en commun avec vraiment les équipes marketing et commerciales du client. Et c'est eux qui sont capables de donner des indications sur l'augmentation du chiffre d'affaires, ou est-ce que c'est une réelle demande, client ou pas. Donc, ok, bon. Il y a l'exemple, alors c'était du 48 heures chrono, qu'avait lancé La Redoute et les Trois Suisses, ça fait il y a très, très longtemps, et à un moment donné, pour être capable de tenir cette promesse, en fait, vous commandiez 2 paires de chaussettes et elles prenaient l'avion. Et donc, d'un point de vue rentabilité, c'était une catastrophe. Donc, en fait, c'est très important de regarder quand les gens du marketing font une promesse,
de voir l'incidence logistique, parce que vous pouvez vraiment dégrader très très fortement une marge dans un certain contexte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les e-commerçants, ils font extrêmement attention sur la taille du panier moyen. Parce qu'en dessous d'une taille de panier, en fait, votre logistique coûte plus cher que le panier. Et donc, ils ne vous le disent pas, mais en fait, les clients qui passent des toutes petites commandes, petit à petit, sont éliminés de leur fichier. Ils cherchent à avoir des paniers autour de 50 € et plus. Donc la méthodologie permet en fait, de faire des arbitrages quoi, entre des décisions ou une volonté marketing et puis une réalité. Tout à fait, oui. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, on a effleuré le sujet. Je pense qu'il y a dans le livre blanc, il y a plein d'autres chapitres qu'on pourra consulter en parcourant le livre blanc. Tout à fait. D'ici là, vous serez donc présent toute la journée également sur Top Business, donc on peut vous contacter également sur votre stand si on souhaite vous poser des questions complémentaires. Tout à fait, oui. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.